Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Nous sommes ici strictement en audio avec Germaine Michel, pour la bonne raison que techniquement ce n'était pas possible de faire passer à la fois l'audio et la vidéo, que nous avons quelques petits problèmes techniques que n'attribue pas nécessairement au hasard. Madame Michel va nous raconter chronologiquement, ce qui lui est arrivé dans sa vie et probablement nous aurons à faire 1 ou 2 émissions derrière pour compléter ce qu'elle ne pourra pas dire d'emblée aujourd'hui. Je répète encore une fois que toutes les personnes qui se sentiraient mal à l'écoute de témoignages de victimes d'attaques électromagnétiques doivent arrêter l'émission, qui pourrait leur déclencher, des phénomènes, désagréables, voire dangereux. Voilà, après ce petit, disclaimer comme on dit en français, madame, Michel, on vous écoute. Ben voilà, moi je suis, une victime directe, d'attaques électromagnétiques à minima depuis mars 2016. Je pense malgré tout avoir été victime auparavant parce que, j'ai eu d'énormes céphalées, des gros, gros mal à la tête. J'ai eu une incursion dans ma famille, d'un pédocriminel qui s'en est pris à mes enfants. Heu et puis, je suis une militante politique depuis mon plus jeune âge. D'abord à l'extrême gauche, dans un équivalent de l'époque du NPA, puis, chez les écologistes et je me suis présentée, pour devenir députée en 2003 et je dois dire qu'au fur et à mesure, il y a eu diverses empêchements qui sont arrivés dans ma vie, heu, des difficultés pour le travail et puis de plus en plus, comme je disais, à partir de janvier 2015, j'ai passé, le concours du ministère des Affaires étrangères. Il faut dire que je suis polyglotte. Ma première langue étrangère était le russe et puis j'ai fait du grec ancien, de l'anglais et puis de l'allemand, de l'espagnol et pour finir du chinois et puis un certain nombre de petites langues que j'apprenais au fur et à mesure quand je partais en vacances quelque part 3 mois avant, voilà, j'apprenais la langue dans le pays où je devais me rendre. Donc en fait, ça a fait de moi une cible et puis tout s'est déclenché à partir de mars 2016, vraiment très précisément. On peut vous interrompre une Heu, toute petite j'ai seconde respiré ici? Oui, une toute oui, petite je vous seconde, en madame prie, je Michel, vous en ici, prie. parce que vous avez quand même d'emblée, parlé d'un pédocriminel, mais il se fait que ce pédocriminel n'est c'est Oui. déjà pas banal en soi, mais il avait une fonction un peu particulière qui est importante pour votre histoire à vous. Je pense qu'il avait pour fonction de faire disrupter ma campagne législative, au tout début et puis, c'est une personne, qui était un musicien de grand talent, heu, professeur de musique et je me suis pas du tout méfiée. J'aurais mieux fait, heu, extrêmement intelligent, vraiment une capacité intellectuelle supérieure et je pense qu'il était en lien avec la franc-maçonnerie. C'est ça, bon, on y Il a revient, été il oui. a ensuite été protégé, heu heu et puis, bon, après moi je pars du principe que la justice doit faire son travail. Que notre État, plutôt que de surveiller, les militants d'opposition politique, a des stratagèmes de ceux qui piquent dans la caisse, ferait mieux de s'occuper des véritables problèmes des pays et des véritables, criminels. Donc C'est ça mais et je ce pense ce que cette personne, c'est ça, avait vraiment été très, très bien étudiée pour moi, disons. d'accord. Il n'est pas entré dans ma vie par hasard du tout, je pense même qu'il est rentré dans ma vie par l'intermédiaire d'une personne américaine que je connaissais. Donc moi maintenant, j'y vois même la main de la CIA. Mmh.
C'est-à-dire les services secrets américains qui m'ont fait entrer cette personne dans ma vie, qui avait très, très bien étudié ses capacités et notamment ses capacités en termes de discussion politique avec moi. Mmh. Ce qui faisait que j'avais vraiment quelqu'un pour répondre politiquement, mais après, en connaissant, tous les retorts, je dirais, et notamment, par le fait que, on a eu, on s'est mis à vivre ensemble et ensuite, heu, on a eu une intrusion dans notre maison et ils ont pris essentiellement ses choses à lui, notamment son ordinateur et maintenant je pense que l'ordinateur était gavé d'images pédocriminelles. C'est ça. Donc Ce type, mais on vous l'a fourré dans les pattes, parce qu'on voulait, comme vous dites, casser votre vie politique, mais il semble quand même que c'est beaucoup. Il n'y avait pas encore autre chose peut-être dans votre vie privée, avant lui, qui pouvait déjà inciter nos chers amis, du gouvernement et de l'État profond à vous cibler? alors moi je pense qu'il y avait plusieurs choses. Déjà je viens d'une famille qui je pense n'est pas du tout anodine. Heu, je dirais que je suis d'une famille d'origine de juifs cachés dans la République et mes arrière-grand-mères se sont tellement bien cachées que finalement elles sont disparues dans le catholicisme ambiant et dans ma famille, c'était quasiment exclusivement, des militaires et des pompiers et des gendarmes, C'est ça. et des gens, je dirais engagés auprès de l'État. Des instituteurs, des directeurs Mmh. d'école, des, experts comptables, des gens Mmh. vraiment engagés à la manœuvre de l'État et une famille quand même très, très grande, avec, beaucoup d'intervenants dans la chimie. Moi, j'ai beaucoup travaillé, dans la chimie des métaux. Je me suis, spécialisée, assez tôt, dans une capacité de comprendre les structures atomiques, et je travaillais beaucoup en usine Seveso. Donc ça fait aussi que, je dirais que je me suis véritablement rendu compte que j'étais cible quand j'ai eu, les petites voix dans la tête. Très, très vite, les petites voix dans la tête, j'ai dit: «Ouh, ça, c'est pas ma pensée, je ne pense pas ça du tout» et j'ai commencé des sortes de dialogues et ce qui étaient des vrais dialogues. C'est-à-dire que j'entendais des gens qui se téléphonaient entre eux. On est en quelle année là? 2016, D'accord. 2016. Parce que ce qui s'est passé en 2016, j'ai toujours participé à des très, très gros mouvements politiques. Je suis entrée en politique avec SOS Racisme, avec les énormes concerts, les énormes manifestations et puis au fur et à mesure, j'ai très souvent participé à d'énormes mouvements de masse et entre autres choses, à Nuit debout et puis plus récemment aux Gilets jaunes. Vous voyez, j'ai passé 3 ans, je dirais 1 jour sur 2 sur un rond-point gilet jaune, là où Oui, j'habite en Normandie. ça c'est mauvais parce que pas mal de ciblés font état de, on peut dire, d'activités politiques qui ne sont pas particulièrement du goût de ce cher État qui nous veut du bien. Alors moi, je dirais que jusqu'à un certain point, j'ai eu, à partir du 31 mars 2016 où on a fait l'installation de Nuit debout à Paris, à République et on s'est fait complètement, asperger de gaz lacrymogène extrêmement toxique. Je je suis rentrée chez moi et c'est même ma fille qui m'a dit après par la suite, elle m'a dit: «Maman, tu as changé à ce moment-là». Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu avant les gaz toxiques et puis après les gaz toxiques et après les gaz toxiques, je me suis mis à entendre des voix. Je savais très bien que c'était pas ma voix. Ensuite, je pense qu'on a eu des nuages radioactifs. Là où je me trouvais, on avait des nuages roses. C'était extrêmement bizarre et c'était pas du tout mes yeux, c'était vraiment de la pollution, très, très dense. Ce qui a fait disparaître tous les insectes et alors que moi j'habitais dans un magnifique appartement juste à côté d'un parc, on ne voyait plus aucun insecte nulle part. Donc je me suis mis
à pourchasser les insectes existants, avec ces petites voix autour et alors qui étaient très diverses parce que j'ai eu des voix qui étaient des voix plutôt véganes. Il suffisait que j'aille aller manger dans un restaurant de viande et bien j'entendais des voix véganes comme quoi il fallait que j'arrête de manger de la viande. Ça pouvait être un homme, ça pouvait être une femme, ça pouvait être des gens qui téléphonaient entre eux, ça D'accord. pouvait être, C'est ça, on peut des peut-être militaires. encore faire un petite pause ici. Bon, le déclenchement, évidemment, les gaz, bon, on n'est pas certain que, en tout cas dans les gaz ou les aspersions, il est à peu près même certain qu'il y a là de la nanotechnologie, j'en ai quelques preuves sur 2 témoins en tout cas, avec, des matériaux qui collent à la peau, qui sont nano, enregistrés et qui peuvent dire aux flics: «Ben, vous étiez là à telle manifestation, tel jour». Donc évidemment, c'est déjà une forme de ciblage électromagnétique, mais il semble bien quand même que 2016 ait été précédé par une étude, de votre petite personne assez approfondie. Oui, bah, à partir du moment où j'ai fait le concours du ministère des Affaires étrangères déjà, heu et puis de toute façon, moi je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéressais aux faux drapeaux, à tout ce qui était attentat sous faux drapeau, que je Mmh. débunkais au fur et à mesure et Oh là notamment là. que je débunkais également sur Facebook où j'expliquais tout ce qui était improbable qu'il se soit passé normalement. Heu, donc je pense qu'ils sont rentrés en contact avec moi et ensuite très, très vite derrière alors ils m'ont demandé de faire certaines choses, notamment, ils me faisaient comprendre que ce que je pouvais proposer politiquement à la population, ça ne tenait pas du tout, que j'étais une idiote, que je ne comprenais rien à rien et que, ne sachant pas, je ne pourrais pas. Mmh. Et ils passaient quand même beaucoup de temps à embrouiller un peu sur ces questions-là, de dire de mettre en incapacité. C'est Et ça. moi, Mmh. je sortais quand même d'un poste assez prestigieux parce que j'étais assistante de direction d'un grand groupe, 17 000 personnes. Donc et puis je travaillais dans 6 langues de travail différentes, donc je me laissais pas du tout impressionner par le fait qu'on me dise que je sois pas capable, vous Non, voyez? non, certes, mais la volonté de dévalorisation, ce qui fait partie du harcèlement en groupe, était quand même bien là et je me serais étonné que cette personne qui était entrée dans votre vie, pour vous jouer de la musique, ne ressemble pas de près ou de loin à ce qu'on appelle en langage MK Ultra un contrôleur. Alors ça, c'est tout à fait possible. D'autant qu'à cette époque-là, on avait fait la campagne référendaire pour le non et qu'on avait eu, heu, même des réunions politiques chez nous, enfin des résultats tout à fait, spectaculaires. Et puis, c'est une personne qui s'occupait aussi beaucoup d'informatique, donc je pense qu'à partir de cette époque-là, j'étais sur écoute déjà, heu, à partir de 2003, à minima de 2003. Et puis j'avais vécu en Allemagne et notamment en Allemagne de l'Est et notamment au contact, de membres éminents de l'ancien gouvernement Honecker, heu, potentiellement même quasi sûrs membres de la Stasi et membres de la Stasi, donc la police de sécurité politique d'État, de très haut niveau. Et C'est c'est ça. pareil, c'est des gens qu'on m'a fait rencontrer et quelque part je me dis: «C'était pas du tout un hasard». Non, non, ça ne semble pas être du tout Heu, un hasard, mais là, on va peut-être de nouveau faire une petite pause. Heu, Madame, Kratinova donc, témoignait ici et on avait quand même l'impression que le fil conducteur, c'était les services secrets, tchèques, donc sous l'orbite russe, avant la chute, du rideau de fer et on a quand même l'impression, la même chose chez vous, qu'il y a une espèce de travail, de persistance des services secrets travaillant main dans la main, que ce soit les Français avec, les Tchèques ou les Français avec, on va dire, l'Union soviétique étendue. Est-ce que c'est votre analyse? alors moi je dirais que j'ai sur ce que je fais, c'est-à-dire, à partir de
janvier 2015, je dirais, je me suis intéressée à quelque chose de très important qui est la géo-ingénierie. C'est-à-dire en réalité les structures ciel, ce qu'on appelle les chemtrails, ce sont des poses de la dissémination de matières chimiques dans les nuages. Et j'ai fait tout un tas d'associations en fonction des usines chimiques dans lesquelles j'étais passée, pour lesquelles j'avais travaillé, le fait que j'ai travaillé pour de l'aviation, des systèmes d'assistance piste. Et tout ça dans un cadre quasiment de secret défense à certains moments. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même mes badges d'autorisation de la préfecture de Paris pour entrer sur l'aéroport. Je rentrais en zone où ce n'était pas possible de rentrer pour tout le monde. Donc, j'ai toujours eu un rôle de proposition jusqu'à un certain point pour ce système qui m'écoutait, qui le mettait en place ou pas. C'est pas moi qui choisissais. Et puis maintenant et depuis 2015, je dirais de propositions scientifiques, de propositions de si la doxa n'est pas fonctionnelle dans tel cas ou tel cas, qu'est-ce qu'on peut proposer à la place qui va très bien fonctionner ou qui pourrait très bien fonctionner, et expliquer tout un tas d'emmerdements que nous ne savons pas régler, qui sont justement les formats de vibration, les formats de radioactivité, pourquoi tel métal va émettre sur telle fréquence et pas telle autre, est-ce que c'est de la micro, est-ce que c'est de la nano, qu'est-ce qu'on peut réellement voir avec nos machines. Et là, j'ai été emmenée chez Mines Télécom, j'ai été emmenée sur des universités, alors à chaque fois en travail court, mais à chaque fois quand même où j'allais étudier des structures microscopiques, des microscopes, des spectroscopes de masse. Vous voyez? Au C'est-à-dire que fond, c'est ça. Au fond, on vous utilisait pour votre intelligence et vos compétences. Et puis, il semble qu'une fois que vous aviez rempli votre service à un endroit, on va vous basculer sur un autre. oui, et en même temps, le moment qui a été le pire dans ma vie, qui a été le SAS 2016-2017, là, je me suis complètement fait tirer dessus, c'est-à-dire à la limite de l'élimination. J'avais fait une liste de ce qu'ils m'ont fait, c'est absolument abominable. Eh bien, vous Euh, pouvez nous en donner un petit peu, un petit avant-goût. Ne oui, donnez pas oui, oui, tout, hein, bien sûr. puisqu'on aura une autre émission derrière pour essayer d'avancer un peu dans le temps, mais un petit avant-goût, par exemple. Un petit avant-goût, bah, des traces de 3 points partout sur le corps, 3 points, 3 D'accord. points, 3 points Mhm. qui, On, qui se on- mettent on à faire signale, diploc. c'est ça, on signale que c'est un symbole maçonnique, on ne peut plus Oui, classique. oui, et ça, c'est un tir à énergie dirigée, probablement à haute dose d'infrarouge, ça brûle, Mhm. c'est des brûlures en réalité. La marche automatique, c'est-à-dire Ex- qu'à un moment, je voulais porter plainte et je dormais plus que 2 heures par jour parce que comme je sentais bien à chaque fois qu'il tirait, j'étais en train en permanence d'essayer tout un tas de techniques, me recouvrir de papier aluminium, me mettre du matériel en verre sur la tête, me mettre la tête dans ma machine à laver parce que ce que je souhaitais protéger absolument, c'était ma tête. Parce que moi, je C'est justement ce savais qu'ils veulent attaquer. Oui. oui, 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 mais moi, alors je me retrouve avec des bosses énormes sur le front au matin, ce qui fait qu'il y a toute une période à peu près de oui, quasiment presque 2 ans où j'ai dormi, des fois 2 heures par nuit, 4 heures par nuit et ça m'épuisait. Alors j'ai eu, des tirs dans le ventre, donc tirs dans le ventre, selles très noires, ils avaient réussi à taper un des vaisseaux sanguins dans les intestins, règles de 3 semaines extrêmement abondantes. Je me vidais de mon sang Euh, littéralement, j'étais obligée je c'est mettais ça, 2 tampons pour arriver à éviter que une hémorragie c'est ça. complète, Bah, des écoutez, traces oui, madame Michel, on va peut-être arrêter le florilège là temporairement. Ces attaques, donc on en parle, la voix dans la tête, on en a parlé. Les attaques à énergie dirigée pour vous faire de la torture, point à la ligne. Mais ces attaques, elles venaient d'où, à votre avis, alors physiquement?
Physiquement, alors, il faut dire que je suis athée, athée pratiquante, et férocement athée, de plus en plus férocement athée parce que je pense que toute une partie du spectre religieux et notamment du spectre religieux, heu, ultra-orthodoxe, quelle que soit la religion, est également un contrôle psychique. Et je Mhm. dirais que, les attaques, elles ont vraiment commencé quand je me suis intéressée à la structure architecturale des cathédrales comme moyen de faire de la dispersion des ondes basse fréquence informées. Vous voyez? Je suis originaire de Rouen, le syndrome Jeanne d'Arc. C'est ça. Et à part voilà, et à partir du moment où, au fur et à mesure, chaque jour, j'expliquais un nouveau concept scientifique, quelquefois innovant ou quelquefois un nouveau business, heu heu et bien, c'était vraiment extrêmement particulier parce que je mettais au point un syndrome de Scheherazade. C'est-à-dire que pour être sûre qu'il ne m'achève pas, je poursuivais l'histoire. C'est ça. On raconte à ceux qui nous Je écoutent poursuivais la recherche, oui, mais très et qui ne sérieusement. connaîtraient pas les mille et une nuits, que c'est la façon pour Sherazade de survivre, c'est de raconter une histoire tous les soirs à son sultan, faute de quoi elle passe à la casserole. Exactement, et c'est exactement, cet objectif, sauf que moi j'étais une Scheherazade scientifique, C'est ça. d'analyse politique, d'analyse de géostratégie, heu quelque part délétère parce que jusqu'à un certain point, pour comprendre comment il se faisait qu'ils arrivaient à me tirer dessus, j'ai quasiment inventé des nouvelles armes qu'ils n'avaient même pas encore à leur disposition et qu'ils ont eu après. Et maintenant, c'est beaucoup plus visible, ce spectre des armes électromagnétiques. Alors là, c'est l'OTAN, hein, et puis certains groupes privés de militaires privés, qui font tout un tas de dégâts, notamment du dégât dans le cadre des volontés de changement de régime, Mhm. heu, des pressions sur les gouvernements. Donc là, ça peut être un peu dans toutes les gammes de fréquences, soit des fréquences qui vont mettre le feu et qui vont disperser, poussiériser, les objets, comme, récemment à Maui, à Hawaï, où là, c'est cramé, mais c'est pas tout à fait cramé parce qu'en réalité, la structure est pulvérisée. Ça, ce sont des ondes à énergie dirigée. Ça peut, quand on est sur du 4 hertz, entraîner des mouvements de terrain, des tremblements de terre très violents. Et moi, à chaque fois que ce type de choses se passe, déjà j'en fais part, je pose des questions. Ça s'est passé encore récemment en Turquie. Ils ont quand même réussi à faire un dégât énorme, masqué par de la pluie, mais pas suffisant pour pas arriver à se faire ce dégât-là en Libye, à Mhm. Tripoli, où ils ont emmené un quartier complet en en pulvérisant d'armes à énergie dirigée et en faisant pleuvoir et en amenant tout le quartier, et 10 000 personnes de ses habitants, dans l'eau directement. Et bon, moi je vois beaucoup de choses, ça fait à peu près 10 ans que je dis, l'OTAN n'a aucun intérêt à investir dans les chars. Ils investissent dans le Tout à contrôle fait. psychique, ils investissent dans les armes à énergie dirigée et ils n'ont plus besoin de C'est chars. ça. Et parce que là, Ils investissent dans des tout à fait, sur cette première session là, il nous reste 7-8 minutes. Euh, Quand je vous ai posé la question d'où partaient les tirs, je voulais dire voisinage, en rue, les théâtres de rue et tout. Alors, il y a une partie, c'était du voisinage parce que j'ai appris par la suite, au-dessus de chez moi, j'avais un militaire et j'avais ces bruits de déplacement, vous savez, les choses Tout qui à vous fait. Ouais. suivent. Ouais, ouais. Donc, et c'était assez facile de me suivre parce que moi, avant même la nanotechnologie, ayant travaillé dans la chimie du recyclage des matières nocives et probablement radioactives aussi, j'avais tout un tas de taches de ces matières sur les mains et sur les bras, sur les avant-bras. Heu, donc il me suivait. Il me suivait pour, heu, alors comment expliquer? Ce sont des sortes de décharges. Moi, quand je suis dans un univers trop radioactif,
par exemple, tous mes avant-bras crissent et je les entends crisser, comme Mhm. si, je faisais frire mon avant-bras à la poêle, vous voyez? Oui. Donc voilà, et puis de l'autre côté, j'avais quelqu'un de la DGSE, un cuisinier de la DGSE, comme ils sont tous cuisiniers à la C'est DGSE, c'est bien très connu, amusant. Enfin, et c'est je très l'ai su très, très amusant. tard. Je l'ai su assez tard parce que, la jeune fille, de ce monsieur et la mienne faisaient de la danse au même endroit. La danse s'est éloignée et une fois, elle a reçu par erreur un SMS qu'elle pensait envoyer à son père et qu'elle avait envoyé à ma fille Mhm. et qui signalait qu'on parlait de la DGSE. Voilà, D'accord. que Donc, on voit mais bien parce que que c'est une jolie moi, petite j'ai eu famille toujours avec aussi dans l'idée. la fille qui promet d'être un élément intéressant pour la DGSE. Oui, parce que c'était tout à fait le profil du même âge, de la même classe et de la personne qui allait dans la même classe que ma fille nécessairement, Mhm. et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis entrée, je pense, dans un appartement de la DGSE carrément, Oui, je avec, pense, mes c'est cours de ça, oui, oui. chinois à Oui, proximité, oui, les oui. arceaux dans la pièce, les voisins d'en face qui étaient déjà, plus ou moins dans la boucle, heu C'est ça, oui, oui, c'est un grand, oui, oui, c'est un ma grand voisine du classique, hein. deuxième Oui, oui, étage, oui, 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 heu, oui. Oui. En fait, c'est de la cage, qui est c'est arrivée, ça, quel c'est une cage de la DGSE. Ben, vous n'êtes pas la seule qu'ils amènent dans la cage qu'ils ont choisie pour vous. oui, Euh, et d'autant qu'au moment où vous devez choisir l'appartement, vous n'avez que celui-là qui est vraiment bien et oui, vraiment moins cher que les autres, voyez? oui, oui, très bien. Donc Non, là, on voit aussi, je vous interromps de nouveau, pardonnez-moi, mais là, on a plusieurs témoignages comment je pourrais dire, de l'équipe que forment les sociétés immobilières avec toutes ces agences barbouzardes, hein, alors là, c'était Nexity, voilà. vous Donc, voyez? C'était d'un milieu très connu, et puis au premier étage, j'ai, les Chinois qui se sont installés. ah oui, bah, il faut Alors bien qu'ils vérifient, hein, ouais. oui, et puis d'autant plus que moi, je dois dire que finalement, avec ces tirs, comme on avait aussi des tirs aériens, heu, tout le monde a pris cher, hein. Tout le monde a pris cher. Moi, j'ai tenté de prévenir un peu tout le monde dans ma famille, des gens qui venaient chez moi, des gens Mmh. d'à côté et cetera, de dire: «Attention, on a des tirs à énergie dirigée», et on a eu, alors, parce que moi, ils m'ont internée au bout d'un moment parce que je voulais porter plainte, puis ensuite ils m'ont relâchée quand même assez Un vite, classique, mais oui. il y avait beaucoup d'internements, hein. C'est-à-dire que les gens tenaient pas, et alors je pense que, sans qu'ils se prennent nécessairement des tirs à énergie dirigée sur eux, mais ça tirait dans tous les coins, et Mmh. moi, à plusieurs occasions dans ma vie, j'ai eu des batailles de drones autour de moi, mais vraiment des batailles de drones avec des tirs, enfin, c'est inexplicable pour les gens, hein, avec des tirs laser dans tous les coins, des démarrages de tempêtes absolument soudains, vous voyez? Il y a Tout même à pas de fait. nuages, il y a même rien du tout. La tempête se démarre toute seule. Oui, 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 c'est cet Donc aspect de micro-tempête créée de toutes pièces, bon, beh, un témoin qu'on c'est aura aussi bien très impressionnant. oui, qu'on aura bientôt, c'est Franck Coustet, m'en a parlé également. Madame Michel, on va peut-être arrêter ici, compte tenu des impératifs de Zoom, la première session, et nous aurons donc encore une trentaine de minutes derrière. Est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait, d'autant plus que moi je suis sereine, parce que je pense qu'il faut qu'on reprenne la main, sur les personnes franchement de très mauvais fonds qui sont à la tête de nos États. Donc, moi, si on me dit: «Ce que tu dis, ça collabore avec les services de police, les services militaires et la gendarmerie», mais c'est parfait! Oui, mais Ça me convient oui, parfaitement. oui, vous pouvez rajouter la magistrature aux ordres et parfois même un petit peu pédosatanisée également. Oui, Les et sont dans certaines loges sataniques. Et oui, les flics, dont on sait qu'un commissaire divisionnaire sur 2 appartient, aux frères 3 Points, c'est-à-dire la maçonnerie, et Mmh, naturellement mes confrères psychiatres dont
peuvent venir m'ennuyer avec ça, mais il y a trop de témoignages qui montrent quand même bien qu'il y a une psychiatrie policière qui rappelle très, très fort celle effectivement de la Stasi et nous en parlerons donc dans quelques minutes. Ça vous va? Bon, d'accord, c'est très bien pour moi. Donc c'est la deuxième partie de l'interview de madame Germaine Michel. C'est une interview extrêmement riche avec une personne, dont l'esprit, l'est également. On s'était arrêté, à peu près vers 2016-2017. Vous pouvez nous faire le défilé de ce qui va suivre? Alors 2016-2017, une première fois au bout du rouleau, je pars directement, auprès d'un centre psychiatrique. Je demande de l'aide et bien sûr, je n'en trouve pas. Non, c'était une mauvaise idée. 2010 C'était une mauvaise idée. 2017, c'est un peu différent parce que je m'apprêtais à faire une des campagnes de mes amis et là, disons que je suspecte de la fraude dans la campagne présidentielle et surtout dans les résultats du premier tour de la présidentielle de 2017 et là, ça se déclenche dans tous les sens. Heu, des tirs dans la tête, des tirs, à l'arrière de la tête au point que, j'appelle de l'aide, des tirs dans les mains avec des traces sur les mains visibles, comme des traces de peigne un petit peu, comme si Tout vous ça aviez toujours appuyé tout votre oui, c'est main un peu trop ça, oui, longtemps oui. sur un peigne Toujours chez vous ou bien et un peu puis, partout? tou toujours chez moi. D'accord. Après les petites voix, ça me suivait un peu partout, hein, même dans Mmh. le tunnel à Châtelet, ils arrivaient à pouvoir continuer de faire le travail, donc je pense que les gens avec les émetteurs n'étaient pas loin derrière, vraiment pas D'accord. loin du tout. Donc j'appelle, et puis là, des pompiers arrivent. Les pompiers font alors ils arrivent, il se passe quasiment plus rien, sauf qu'il fait une chaleur absolument étouffante, dans mon appartement et à ce point étouffante que mes murs qui sont blancs, moi je les voyais rouges. Donc je me suis rendu compte petit à petit que certains tirs infrarouges, j'arrivais à les voir. C'est ça. Donc les murs étaient entièrement rouge, les pompiers suaient à grosses gouttes et pour m'emmener de force à l'hôpital, ils ont fait croire que j'étais violente. Tout simplement, ils ont appelé la police pour que je sois obligée de les suivre. Alors police ou pas police, parce que, voilà, il y avait moi au niveau de certaines polices, j'ai toujours remarqué des tenues qui n'étaient pas, vous voyez, ayant beaucoup de gendarmes et de pompiers et de militaires et de policiers dans ma famille, heu je vois toujours des tenues incomplètes chez certains. Les déguisements Normalement, on a une ne tenue sont pas réglementée, toujours au point, oui. mais c'est pas toujours au point et ça, je l'ai remarqué aussi dans, certains qui intervenaient sur les gilets jaunes où je me suis dit: «Non, ça, c'est pas possible, c'est pas la BAC, ils sont pas comme ça, ils sont pas habillés C'est comme ça. ça, les jeans déchirés, c'est pas la BAC». Donc on c'est ça, Donc donc c'est on vous met d'autres gens. oui, donc on vous met une Donc pression, physique très importante, à partir de ah oui, bien sûr, 2017. le 4 policiers se présentent à mon domicile, donc 3 pompiers, puis 4 policiers et ensuite, finalement, ils m'emmènent à l'hôpital classique. À l'hôpital classique, tout d'un coup, 25 policiers dans la place, un certain nombre de personnes très agitées autour et pour Mmh. finir, lorsque moi je leur explique mon problème, probablement de drones qui me tirent dessus, hop! Ils me renvoient directement à Maison Blanche et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que justement, c'est un domaine MK Ultra. Un Oh! domaine MK Ultra, bien sûr, C'est ça. Alors avec des c'est ça, militants islamistes. c'est ça. Oui, oui. Alors donc, là-dedans, donc puisqu'on est dans le MK Ultra, et je vous ai déjà dit que j'avais de lourds soupçons sur 2 hôpitaux français qui s'occupent beaucoup de sciences du cerveau, c'est-à-dire l'hôpital de la Riboissière et l'unité du cerveau de la Pitié-Salpêtrière. Alors donc vous pouvez certainement rajouter nos gens sur votre liste avec D'accord, justement ce l'arrêt Maison Blanche, puisque ça très bien. s'appelle Maison Blanche et moi je me retrouvais avec, des policiers
qui étaient détenus, je dirais, des personnes de familles de militants islamistes, notamment une femme qui avait, du fait de petites voix, failli tuer ses 2 enfants qui se retrouvaient détenus. Le père d'un grand footballeur, d'un grand tennisman, pardon, qui se retrouvait là aussi en état d'arrestation. Et à partir du moment où j'ai commencé à discuter avec les gens, je me suis rendu compte qu'on avait tous ces attaques de petites voix et en leur Mhm. expliquant le système de radio sur des fréquences basses, qui sont les fréquences du cerveau, qui sont les fréquences naturelles des antilopes, des C'est éléphants ça, oui, 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 et, tout à fait. et des humains, et bien tout d'un coup, vous le croirez si vous voudrez, les 3/4 des personnes qui se trouvaient avec moi pour les mêmes raisons que moi, ont arrêté d'être malades. Mhm. C'était tout à fait étonnant. Et puis à partir du moment où j'ai dit que j'étais rentrée dans un service sécurisé, heu, on m'a relâchée très, très vite. C'est assez curieux, comme Ah, la psychiatrie a de ces, chemins qui sont parfois extraordinaires et qui passent par ceux des services secrets. C'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas? oui, 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 j'avais un grand basketteur, qui avait fait toute une partie de sa profession, enfin qui était en fin de carrière, mais qui avait fait professionnel, de la NBA, aux États-Unis. Heu, une jeune femme allemande aussi, heu, vraiment quelque chose qui ressemblait à un MK Ultra international sur des personnes, alors pas forcément connues, mais voyez, aux abords des familles de, soit de militants politiques, on avait, le fils d'un des directeurs de la mosquée de Paris, voyez un peu le genre. Oui, oui, très Donc moi bien. j'ai commencé à véritablement, je suis restée 6 jours, mais véritablement les 4 premiers jours, j'ai expliqué aux autres la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire qu'on était des prisonniers politiques et que ça avait aussi pour fonction de faire agir nos familles autour de nous ou de les disrupter justement dans ce moment de l'élection présidentielle suivie des élections, législatives. C'est ça. Donc on voit Pour, bien le c'est pour ça, faire bon, qu'un certain oui, nombre de personnes qui auraient dû militer et être sereines à défendre mmh. des opinions politiques, en fait, n'étaient pas du tout occupées à ça. Elles étaient occupées, à s'occuper de son enfant ou de sa sœur ou de son Oui, beau-frère. oui, 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 tout Tout à d'un fait. coup, Le retrouver un processus oui, 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 le processus disruptif, avec, la famille, donc ça me paraît assez clair. Et là, nous sommes et en je l'ai vu 2000. après sur des enfants de sénateurs, notamment, et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait, des grosses lois à passer, notamment à l'Assemblée nationale française, et ben, ils ne sont pas là. Mmh. La loi travail, ça avait été voté à 21 contre 23 dans l'Assemblée. Ils sont 577 députés. Oui, oui, Donc oui. il y a quelque chose, vous voyez? Moi je me dis, nous on est un peu le fond du panier, Oui. mais et on a une chance incroyable, c'est d'avoir entendu ces voix et de s'être dit: «Non, ça c'est pas moi, je ne pense pas ça», et d'ailleurs, au cours d'une conversation plus ou moins télépathique, parce que moi je parlais à voix haute et j'entendais les voix dans ma tête, heu, on m'a dit: «Mais vous savez, ne vous inquiétez pas plus que ça parce que, l'essentiel des petites voix, c'est des petites voix commerciales. Ce sont des drones qui balancent des infrasons de contrôle psychique pour faire acheter les gens», et là Ouais. j'ai fait une étude et je me suis rendu compte qu'on avait certains magasins qui se faisaient dépouiller. Alors ils avaient beaucoup d'acheteurs, mais ils avaient énormément de vol, et j'en ai déduit que dans certains magasins en France, à minima en 2018, ils utilisaient ces techniques pour pousser à la vente. Sauf que les gens qui avaient pas d'argent, et ben, ils volaient, Et voilà, c'est ça. Donc nous sommes et déjà alors c'est je me ça, suis dit: là «La nous marque, arrivons hein, excusez-moi ça peut être de utile, pousser un peu H&M». de pousser un peu à la vitesse, mais nous sommes en 2018 et là, Et là, bah, à ce moment-là, donc on me relâche, ça se calme un petit peu, je dirais, mais malgré tout, je m'en ressors avec des trous dans la jambe, heu, plus tard, beaucoup plus tard,
Donc je continue tout mon travail scientifique, c'est-à-dire, moi, la recherche sur les atomes, les structures atomiques, en faisant une proposition remarquable qui est, la réalité d'atomes creux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre structure atomique, on est censé, suivant le système des mesures internationales, le voir dans le millième de milliardième de nanogramme. Et moi, je dis: «Là, pour ça, on n'a pas les outils». À ce moment-là, je me préoccupe de comment on construit un spectroscope de masse, comment ça fonctionne, alors que dans la chimie, je l'avais utilisé. J'avais utilisé déjà, mes tableaux d'analyse pour autoriser ou pas certaines substances, heu, autoriser ou pas certains produits. Donc je vais beaucoup plus loin là-dedans et j'essaie de construire, heu, le système électromagnétique tel qu'il existe et pas tel qu'on nous le raconte ou tel que Areva le raconte et tous les dangers associés. Donc je continue ma défense pour ma survie puisque je me faisais tellement tirer dessus avec des trous dans la jambe, des trous dans la tête, des bosses énormes, des réveils en plein milieu de la nuit avec des tirs dans le bas du dos, heu, des des traces de 3 points, parfaitement rouges, parfaitement, structurées, un peu partout sur le corps. Donc je me dis: «Bah, je continue mon travail de recherche et puis, je suis emmenée au fil de l'eau dans diverses entreprises, des entreprises très, très prestigieuses, je Mhm. dois dire, heu heu et pour lequel, ben, heu, je suis et je le sais par la suite ou on me le dit en interne, dans un lieu où on a des services secrets étrangers, où on a des services secrets français, où on a du pétrole, où on a de la chimie, où on a, des recherches, d'universités, par exemple et à ce moment-là, je me rends compte que ça soit au niveau de ma machine, quand ils prennent le contrôle sur ma machine ou lorsqu'ils m'apportent très, très vite une information, heu, finalement je cède jusqu'à un certain point, je vais dessus. Je vais dessus, je recherche autour, je donne mon avis et ma manière de me défendre, alors ça a été d'une part d'essayer de faire savoir autour de moi en participant aux gilets jaunes, en prévenant les gens, en leur faisant observer le ciel et notamment les ronds dans le ciel qui étaient des drones, qui étaient juste au-dessus de notre rond-point gilets jaunes, où je disais: «Bah, tenez, regardez, hop» et on avait les drones tout autour qui formaient un rond quasi parfait autour de nous. Et j'ai expliqué aux gens, comment ils fonctionnaient et pourquoi ils fonctionnaient comme ça. Et puis tout en continuant d'inventer soit des nouvelles machines, des systèmes d'aspirateurs pour aspirer, en zone ATEX, en zone explosive ou ce genre de choses, C'est ça, heu, c'est ça. Donc, juste pour par encore mon option chez avancer, Erazade en c'est fait. ça. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, ces Sherazade continuent. Parfois, ça ne les empêche pas de continuer eux-mêmes à vous torturer, pour parler clairement, mais également à s'en prendre à vos filles. Oui, 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 parce que et à mes parents. J'ai remarqué plusieurs fois dans des discussions que je leur disais quelque chose, mais pour des choses anodines, où je vais dire non et puis ils le font quand même juste devant moi et là je dis: «Mais non, je viens de dire non, je te remercie, je ne voulais pas de viande» et on me rapporte de la viande et là je Mmh. comprends que, ils agissent directement sur eux. Heu, sur mes filles, j'avais une de mes filles pendant un moment, elle était systématiquement, été comme hiver, couverte de boutons de moustiques et je sais que ce n'étaient pas des boutons de moustiques. Elle se faisait tirer dessus, elle aussi. Mmh. Heu, ou de les mettre en fureur. S'il y avait quelque chose d'important pour moi qui était en train de se passer, où je devais être, très concentrée à faire quelque chose, C'est mes ça, filles, oui. pour survivre Là, oui, l'exploitation, se c'est ça. mettaient à se battre entre elles Oui, alors là, et on très a violemment. c'est ça, Donc c'est du classique, pour, rendre les gens, dans un état de colère, très très important.
ont beaucoup de témoignages. C'est probablement un balayage avec, je sais pas, des ondes à 7,5 hertz qui déclenche toujours chez les gens qui les Mmh. reçoivent un changement d'humeur inexplicable. On a ça dans le milieu du travail, pour harceler une personne pour ses collègues de travail, évidemment dans le but de la faire passer pour cinglée. Donc oui, bon, Catherine Horton le dit également, hein, les parents qui sont des gens très pacifiques, bon, se mettent dans un état de colère qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a jamais vu. Donc là, c'est du contrôle mental, mais c'est de l'électromagnétique, on va dire un peu classique. Après, il y a aussi, je dirais l'électromagnétisme où on a du mal à des moments à voir, est-ce que c'est nous qui sommes trop fatigués ou trop énervés ou est-ce que c'est l'électromagnétisme? Mais quand tous les soirs, quand on se couche, on a un son strident dans les oreilles, on a une vibration quasiment qui qu'on a l'impression d'être sur un matelas vibrant, Mmh. bon, bah, là, non. C'est Ça là, c'est il faut se dire: «Non, là, non, tout à fait. ils sont Est-ce en que train de balancer de l'onde». alors de l'onde, alors là, on a parlé d'électromagnétisme, mais ils utilisent également les infrasons. Oui, oui, oui et ultrasons également. Ma Voilà. fille, à certains moments, entendait des sons extrêmement stridents que je n'entendais pas et bon, alors moi, ce qui se passe, c'est que je suis toute seule à élever mes enfants, à avoir élevé mes enfants. Je suis une maman solo, mes filles ne connaissent pas leur père et je dois dire qu'on fait bloc et bizarrement, on continue de faire bloc C'est ça. et je dois dire que j'ai une chance énorme par rapport à d'autres personnes, c'est que, bon, moi, je suis solitaire et j'aime la solitude. Donc le fait de me mettre loin des autres personnes, je dois dire de toute façon, avec les jeux d'acteurs et les pièges qu'ils m'ont fait dans les diverses entreprises où je suis passée, je me passe très bien d'eux. Mais malgré tout, ma famille me soutient et ça, c'est un truc, je dois dire que c'est essentiel de garder des bonnes relations avec sa famille. Moi, des fois, je leur parle de géostratégie, de pièges sur tel pays ou avec, tel Mmh. acteur internationaux. Ils ne comprennent pas, mais c'est pas grave, il faut pas en tenir compte. C'est ça. C'est-à-dire qu'en tant que harcelée, de toute façon, moi, dans ma famille, ils me prennent pour une folle. Après, je sais le type de travail quasiment de renseignement international que je peux faire, heu, toujours dans l'objectif de la paix, pour l'utilité de tous. Pour en revenir à vos Je filles, vais c'est ça, juste une seconde, mais, pour en revenir à vos filles, elles ont fait l'objet d'attaques, oui, mais également de harcèlement, par exemple, à l'école, ce qui est important parce qu'on en parle beaucoup, on a l'impression que ça surgit de nulle part, mais c'est un gang-stalking complémentaire du gang-stalking d'adultes. alors à l'école, j'ai pas vraiment de mes filles sont des teignes, hein. Mes filles sont des teignes. Je leur ai appris à se défendre. J'ai fait moi-même pas mal de sports de combat. Mes filles sont pas du tout des gens sympathiques. Heu, à l'école, hem, pendant un moment, il y a une personne qui avait essayé de faire ça, mais ça a pas duré longtemps parce que finalement après ma grande est allée défendre la petite et puis, elle a C'est raté ça, rétamé la personne. c'est ça, mais Ça il y a s'arrête eu très, très vite, c'est hein. ça, mais il y a eu quand même une tentation de l'autre côté. Une Donc tentative, c'est ça, oui. oui, est-ce que donc vers Mais après, 2010 ça s'est très, très vite arrêté, hein. arrêtez. Mais enfin, Parce que, je il y a dirais eu un que essai. moi, mes filles, bah, ce sont des forces de la nature, mais déjà, je ne leur ai jamais caché qu'il m'arrivait ça. Donc elles étaient déjà vigilantes. C'est ça. Parce que même si elles se Heu, disaient: «Maman, elle exagère toujours un peu» parce que, voilà, quand, elles étaient petites, on écrivait des histoires à 6 mains, des histoires de fantastiques et cetera. Moi, j'ai toujours été aussi dans une partie de Madame littérature, Michel, d'imaginaire, sans vouloir vous pousser trop vite, mais nous arrivons vers 2019-2020 maintenant. Où en est-on dans votre vie de harcelé? alors j'en suis sur un terrain gilet jaune.
à expliquer ce qui se passe aux autres, comment ça fonctionne. Heu, bon, heu, en grosse partie beaucoup de fois, on se fait attaquer, hein, par la police, on se fait brûler les cabanes, hem et puis les personnes j'ai remarqué que les personnes sur mon terrain gilet jaune qui étaient le plus sensibles à ce que je disais, heu, pareil, rentraient dans le collimateur. Mhm. Rentraient dans le collimateur, se faisaient arrêter, passaient 6 mois en prison, hein. Oui, oui, C'est Ils n'y vont pas du tout avec ah le non, dos de non, la non, mais cuillère. C'est-à-dire que moi j la notion de pays des droits de l'homme est tout à fait validée chaque c'est jour surfait, hein. chaque jour que Macron fait, hein, oui, ça c'est clair. C'est terrible, c'est terrible. Nous, on a eu quand même des bras cassés, des mains écrasées, des personnes avec des coups de taser. Moi, j'ai cru à un moment qu'il allait nous le tuer, mon gars, hein. Mhm. C'est Et ça. à 4 sur un gars, pour le maintenir, à passer le temps au taser. Alors bon, moi j'ai peur de rien. Je dois dire que je suis allée à ma voiture, j'ai ouvert, j'ai allumé toutes les lumières et cetera en disant: «Vous allez arrêter de faire ça». Mais bon, après ils vous envoient les chiens. Ils arrivent avec les chiens Oui, oui, sur les donc terrains gilets jaunes chez nous. ça fait partie Donc ça fait partie du harcèlement, hein, c'est du harcèlement de groupe, ici politique, mais enfin, ça reste toujours dans la même veine avec les mêmes, probablement charmantes personnes aux manettes. Et après, donc 2021-2022, que se passe-t-il? a alors bon, déjà on a notre confinement. Moi je dois dire que pendant le confinement, il devait être occupé ailleurs. J'ai toujours pensé que le truc du covid, c'était fait pour nous isoler chacun chez nous et pour pouvoir, agresser, voire rendre malade, voire tuer, parce que moi j'ai eu quand même des amis qui sont morts de trous dans les poumons, en 2017-2018. Donc donc morts de pneumonie violente et de cancer foudroyant. Mmh. Donc je me suis dit: «Ouh là, ce truc-là, ça nous isole bien tout le monde chacun et là, pour faire du harcèlement direct sur des lieux, c'est magique. Les personnes ont droit de sortir 1 heure par jour, plus besoin de suivre personne dans les transports, enfin c'est magique là, Oui, pour c'est du magique, mais harcèlement. on voudrait bien insister là-dessus. Tout ça, Alors donc moi c'est pendant le ce même moment-là plan, c'est le même plan, c'est le même complot, hein, parce que le vaccin, oui, la 5G, tout ça, ça va ensemble. Donc oui, tout à fait. c'est pas un élément qui survient comme ça, c'est un puzzle bien organisé où il place chaque fois une pièce au bon endroit. Oui et se rappeler qu'à l'époque, qui était en charge de la police jusqu'à ce moment-là quasiment, c'est Castaner. Oui, Il y a beaucoup de gens qui accusent Darmanin, je suis désolée, mais toute cette période, la période la plus violente et ultra violente, c'est la mafia marseillaise et c'est Castaner. oui, c'est C'est des Castaner gens qui et devraient être en prison, hein. oui, oui, c'est Castaner et avec Il aurait dû être en à prison, travers très oui, oui, tôt ce gars-là, oui, à travers hein. Castaner, c'est quand même la grande loge nationale de France. Et puis à Paris, il y a quand même un sinistre individu qui sera préfet de police, qui s'appelle Didier Lallemand et qui est également un frère 3 points. Oui et moi Didier Lallemand, je l'ai coincé aux établissements publics fonciers en faisant apparaître des détournements de fonds sur, donc une des entreprises dans lequel je suis allée, où il avait signé, des documents qui étaient faux, qui étaient des faux. Oh, Donc moi je pas préviens ma possible. direction des établissements publics fonciers et là, ils ont transmis, à la Cour des comptes. La Cour des comptes avait déjà une enquête à son compte et 15 jours après, je lis dans Le Monde qu'il était passé préfet de Paris pour C'est le ça. couvrir. Oui, C'est-à-dire oui, qu'en fait, une enquête sur Didier Lallement, ils le mettent en direction de la préfecture de police, mais voyez? c'est tout à fait logique parce que dans cette société ne montent les gens C'est un corrompus système, hein. ah oui, que les gens corrompus pour une bonne et simple raison, c'est qu'on les tient. Et qu'on est sûr de leur fidélité puisque, on peut leur faire couper la tête. Donc Didier Lallement était évidemment la personne idoine dans cette affaire-là, hein. Mais Exactement. je vous ai interrompu donc Castagnère et compagnie. Nous sommes en 2020-21, tout le monde est assigné à résidence, soi-disant pour le virus. Et que se passe-t-il alors vers 21-22, la grande période vaccinale?
Moi, je dirais que je milite sur internet, je milite sur mon rond-point gilet jaune, je demande à tout le monde de ne pas se faire injecter, ne sachant pas exactement ce qu'ils mettraient dedans, mais heu, ayant lu ID 2020, c'est-à-dire, toutes les recommandations, de la section Gavi sur, l'identifiant pucé. Ah, Et donc je dis aux gens: «Ne faites surtout pas ça, rentrez pas là-dedans». Je tiens, sur mon rond-point, un bar discothèque, tous les soirs, plus le samedi jusqu'à 4 heures du matin, c'est-à-dire en permanence en contrevenance. d'accord. Donc, Et là, vous êtes agressé électromagnétiquement. eh bien moi je dirais à ce moment-là déjà plus trop. Mais je pense que, disons que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à des moments, notamment sur, la question électromagnétique, moi j'ai fait des alertes. J'ai fait des alertes sur les députés, j'ai fait des alertes sur les ambassades, j'ai fait des alertes sur les services secrets étrangers, j'ai fait des alertes sur des grands partis politiques. Donc, disons qu'à une époque, je pense qu'ils ont quand même, alors même si tout autour de chez moi, heu, disons que je ne peux pas faire un pas, sans avoir le détecteur qui est en face, qui s'allume, qui se machine, qui donc ils savent ce que je fais. Heu, Mmh. je pense que je reste sur écoute. Mais, heu, je dirais que je suis passée à la phase d'après le harcèlement bête et méchant, vous C'est voyez? ça, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, Après les absolument. après les trous dans la jambe, après les vols de clés de Mmh voiture, les mh. vols de clés de maison. Récemment dans Paris, heu, je vais pour un travail, heu, le premier jour, j'arrive dans un gîte, ils me volent mon passe Navigo. Ah oui. Vous voyez? Tout donc ça veut dire que tout de suite, je suis obligée de prévenir la logeuse, tout de suite, je suis obligée de prévenir ma fille qu'il s'est passé ça, qu'on vient de me voler quelque chose dans mon appartement, alors que j'étais juste partie fumer ma cigarette et que je ne pouvais pas l'avoir perdue autrement parce que j'avais justement défait ce passe Navigo juste avant de sortir. Oui, mais enfin, donc ça veut dire qu'il y avait Donc je rentre quelqu'un et dans c'est l'immeuble qui était ah là, beh, qui vous observait et qui savait très bien que vous étiez j'ai été parti. attendue, Ah oui, oui. j'ai été attendue. C'est-à-dire à chaque fois, en fait, ils agissent pas. Par exemple, en vous écoutant, tout de suite après, je me suis dit, j'avais regardé les premiers témoignages et je me suis dit: «Oh, faut que je fasse aussi un témoignage». On avait pris rendez-vous et je me suis dit: «Oh, ils vont empêcher ce rendez-vous-là. D'une manière ou d'une autre, ils vont chercher à l'empêcher, donc je vais faire un enregistrement». Dans l'enregistrement, je dis: «On m'a volé mon poste Navigo». Eh bien, la dernière fois que j'ai repris le train, il y a 2 personnes devant moi qui ont nettement fait tomber au sol leur passe Navigo. Mmh. Vous trouvez ça normal, vous? Sur le Heu, même voyage, un non, voyage aller. oui, je trouve pas ça normal, mais Non, on ils dirait étaient que en train de c'est prévisible, c'était oui, des oui. acteurs. Tout à fait, ça fait partie du théâtre, hein. Et donc, de nouveau pour pousser, on dit changer de vitesse comme on dit en anglais, nous arrivons vers 2022-2023. Où en êtes-vous à ce moment-là? Vous dites qu'ils ont changé un peu de braquet, qu'est-ce que ça veut dire donc en 22-23? Bah, ça veut dire que, à partir de 2020, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à la biologie cellulaire, à comment étaient construites nos cellules, à comment étaient construites nos cellules nerveuses. À voir ce qui pouvait fonctionner, ne pas fonctionner, heu, connaître les qualités chimiques des différents tissus, des différents emboîtements, heu, comprendre un petit peu plus les structures de reproduction, les structures œufs et cetera. J'ai mis en avant le rôle des mitochondries, j'ai mis en avant le rôle des fascias, même en intramusculaire, autour des nerfs et en fait, à partir du moment où chaque jour, je dirais, je rends un avis sur quelque chose, depuis maintenant, janvier 2020 non, depuis mars 2023, heu, je communique. Un peu auparavant, j'écrivais sur mon ordinateur les différentes propositions que je pouvais faire avec, les images microscopiques et tout ce qui va bien
pour pouvoir repenser la biologie sur un système raisonnable, je dois dire que là, je suis entrée dans une autre phase. Je suis entrée dans une phase où, lorsque je demande des recherches et des enquêtes, eh ben, elles ont lieu. C'est ça. C'est-à-dire que je vais signaler des choses parce que je suis presque de plus en plus froide, passionnée au départ et puis de plus en plus froide, ce qui me permet notamment de regarder les images de terreur avec toute la distance, me rendre compte du cirque et du théâtre, des improbables et certaines vidéos à très petite vitesse pour me rendre compte de la cohérence ou pas. C'est ça. Et ce qui fait que, par exemple, sur certains attentats, eh bien, je publie et 4 heures après, j'ai, un ministre de la défense étranger qui prend la parole. Voyez? Donc, même si ce que je peux faire sur Facebook, c'est très peu diffusé et je pense même avoir une double page, c'est-à-dire j'ai demandé à Facebook de ne pas avoir de commentaires. Donc je n'ai aucun commentaire sur mes pages. Hem mais en même temps, l'information va très, très vite. Donc lorsque je fais un repérage sur une affaire louche ou sur une recherche louche ou sur un attentat louche, peu probable, heu heu, ils en tiennent compte. Ils sont nécessairement obligés d'en tenir compte et comme, chaque grande guerre démarre par un attentat sous faux drapeau, heu bah, c'est extrêmement surveillé Mais maintenant, donc, et c'est apprécié. ça, vous avez maintenant un statut d'analyste politique avec des followers discrets, mais qui tiennent compte de vos avis Absolument, absolument et qui me répondent. C'est-à-dire, et qui vous même répondent. lorsque je fais des recherches, par exemple, si je dis, «Il y en a marre, je veux toutes les informations, sur, les mesures, exactes, des électrocardiogrammes», par exemple, parce qu'on me donne au départ, des choses incohérentes, non logiques, heu, derrière mes intelligences artificielles et probablement des personnels moulinent et je me repositionne 2 heures après pour faire ma recherche et j'ai l'information que je souhaite. Et j'ai l'information que je souhaite dans les 10 premières propositions, Et que les voyez? autres, dont les autres prennent connaissance avec une gourmandise, non dissimulée. Heu et ce qui vous arrive en dehors on voit toujours de phénomènes Sherazade que vous avez très bien décrits. Qu'est-ce qui vous arrive à titre personnel? Alors, je vous parlais de télépathie synthétique, voix dans la tête et tout et tout. Où en êtes-vous là aujourd'hui? Bah, j'ai 2 puces. Je pense avoir 2 puces. J'ai eu une première puce, au sortir du confinement que j'ai fait constater sur mon terrain gilet jaune. Les collègues m'ont dit: «Oh bah, c'est pas grave, on va te la retirer». J'ai dit: «Non, non, ça ça sera le ministère de la défense qui défera la puce» et puis ensuite une deuxième, alors je sais pas pour quelle raison, mais à nouveau j'ai eu, une énorme, cloque à l'arrière de la tête avec, une trace de scalpel au milieu. Donc Mmh. probablement posé de nuit, peut-être avec des gaz, somnolents ou je ne sais pas. Oui, oui, De tout toute à fait, façon, ce qu'il faut tout à fait. comprendre, c'est qu'ils rentrent partout. I Oui, oui, oui. Ils rentrent partout, ils ont les passes, alors pendant un moment, j'avais des vols d'objets, de petits objets. Bon, là, ça s'est calmé, mais voyez le pass Navigo, bon, il faut disons qu'au moment où je me dis: «Ah, je suis peut-être sortie du scope», il y a toujours quelque chose qui me rappelle: «Ah non, 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 ne crois pas une seconde que, il y ait pas, justement ces 3 points qui sont sur toi». La première fois que j'ai nettement vu 3 points au niveau de mon cœur, c'était à l'occasion d'une éviction dans un squat à Lyon. Je participais au mouvement des squatteurs de Lyon qui était soutenu par l'abbé Pierre pour le droit au logement pour tous et la police intervient dans le squat.
on est un certain nombre à monter sur le toit et moi, je vais être parmi les 2 personnes qui descendent les derniers, après négociation avec le maire de Lyon sur le toit, pour qu'on obtienne, un logement pour des personnes en Oui, nécessité le et maire, je le me maire suis de, rendu compte oui, pour la première. c'est ça, le maire de Lyon étant, si je ne m'abuse, également partie prenante de la famille Trois Points. Oui, Michel Collomb. Oui, tout à À fait. l'époque, c'était Michel Collomb qui était maire du 4e Mhm. et là, je me rends compte que, et ben, ils sont en train de tirer au fusil à lunettes sur moi et je vois les 3 points du viseur du sniper. Mhm. Donc voilà et je me dis: «Nécessairement à partir de ce moment-là, déjà, je suis dans le viseur» et à partir du moment où à chaque fois que j'ai l'impression d'être libre, je prends le train, j'ai l'impression d'être libre, mais 2 personnes coup sur coup font semblant de faire tomber par terre leur passe Navigo, ben je sais déjà je suis pas libre. Je suis avec 4 personnes dans un wagon et ces 4 personnes m'entourent. Alors, ça se passe aussi pour les véhicules. Lorsque je me déplace en véhicule, je dirais que si c'est un trajet court, j'ai lorsque j'habitais Rosny, par exemple, j'avais systématiquement, heu heu, mes pirates, Vigipirate, une voiture Vigipirate devant, une voiture Vigipirate derrière. J'allais faire mes courses. Au point qu'ils avaient décidé, au bout de 3-4 mois, de mettre, un pseudo, parking pour Vigipirate, heu, au supermarché où j'étais. Donc ce C'est qui beaucoup faisait que d'honneur, hein. Oui, c'est beaucoup d'honneur. je partais de chez moi et je partais de chez moi avec une voiture Vigipirate devant et derrière, alors que c'était une résidence fermée, vous voyez? Avec une route intérieure dans la résidence. Très C'est peu bien, banal. tout à fait. Alors, Madame la Michel, première fois, on peut malheureusement, se dire, oui, c'est oui, par hasard. Après, c'est plus du hasard. Quand, à chaque fois je vais faire mes courses, j'ai ces 2 voitures, c'est pas du hasard. non, pas vraiment. Et là, un grand champion de la track à la track, c'est notre ami Frédéric Laroche, dans la région de Grenoble. Nous allons être interrompus par la pendule, madame Michel, avec, regret parce que tout ça est passionnant. Est-ce que vous seriez d'accord de revenir une troisième fois en essayant, entre guillemets, «de boucher les trous» de choses que vous ne nous auriez pas dites ici, qui étaient des incidentes, qui n'étaient pas le long du parcours chronologique, et donc serais, ravi en tout cas de qu'on vous réentendre une nouvelle Oui, fois. tout à fait et particulièrement concernant les témoignages sur, les types de tirs qu'ils ont pu faire et parce que je pense que quelque part, parce que j'en suis sortie, heu, finalement ça ne me choque plus. Mais c'est en essayant de préparer cet entretien, j'ai vu la liste du des tirs que j'ai pu recevoir, abominables et je me dis: «Ça vraiment, il faut absolument témoigner de ça pour empêcher que d'autres personnes, heu, soit n'osent pas en témoigner». Je pense que certains s'en rendent même pas compte, hein. Ils sont tout le temps malades, tout le temps avec Mmh. un genou qui cloche et cetera. Ils ne voient pas le truc. Mais, surtout que les pouvoirs publics arrêtent de faire ça. Si c'est Oui, eux qui envoient, oui, là on heu, peut là leurs sbires, malheureusement, oui, malheureusement, je crains qu'on rêve un peu. Bon, mais il y a rien à faire ici, il faut s'arrêter. moi Madame je Michel, dis, oui, plus on aura de témoignages des victimes et moins ils auront la possibilité de faire ça. c'est Parce que exactement ce que nous faisons et je vais terminer donc, si vous voulez bien, en vous remerciant pour ces 2 premières parties et on vous réinvite pour, bientôt. très bien, surtout merci à vous, monsieur Mmh. Couvreur. Franchement, ce que vous faites, c'est nécessaire et merci pour votre courage. Merci à vous aussi, bonne soirée, au revoir. Au revoir.